Comment je passerai de 0 à plus de 100K par mois en e-com en lançant une toute nouvelle marque? Dans cette vidéo, je vais vous présenter exactement les étapes que je ferai et par lesquelles je passerai si je voulais scaler une marque e-commerce de 0 jusqu'à plus de 100 000 € par mois. Quelles sont les étapes à respecter dans l'ordre? Par quoi est-ce qu'il faut passer? Et surtout, sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Sam, je fais de l'e-com depuis 6 ans maintenant. J'ai généré plus de 10 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière sur mes différentes marques. Et sur cette chaîne secondaire, on parle d'entrepreneuriat, de mindset, de business en ligne, d'e-com, mais plus majoritairement de construction de marques long terme, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous savez, l'e-com a changé, l'e-com change de mois en mois, l'e-com d'il y a 6 mois n'est pas l'e-com d'aujourd'hui, dans 6 mois ce sera encore différent. Sur quoi est-ce qu'il faut se concentrer aujourd'hui? Et beaucoup de personnes m'ont demandé de faire des vidéos sur comment est-ce qu'on va trouver le fameux produit winner. Spoiler, le produit winner n'existe pas, j'en suis intimement convaincu. Ce qui existe, ce sont des problèmes gagnants, et c'est ce qu'on va venir itérer dans cette vidéo. Je vais vous expliquer les étapes, les process exacts par lesquels je passerai moi, et je les ai faits il y a ne serait-ce que quelques mois parce que je suis sur le lancement d'une toute nouvelle marque et j'aurai sûrement l'occasion de vous en parler également. On se retrouve sur mon écran. La première chose que je regarderais si je devais lancer une marque de zéro, ce serait le marché et le TAM. Qu'est-ce que le TAM? C'est le Total Addressable Market. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un marché assez grand pour que je puisse scaler dessus sur du long terme, pour que je puisse scaler sur plusieurs mois, plusieurs années, voire même plusieurs dizaines d'années pour les plus ambitieux d'entre vous, mais quelque chose avec un marché tellement énorme qu'on va pouvoir directement aller viser grand et pas viser trop petit. Parce que la problématique de la plupart des gens aujourd'hui en e-com, c'est qu'ils se lancent en pensant trop petit. Et outre le fait que ça vous crée des barrières limitantes, c'est aussi extrêmement contraignant parce que il y a beaucoup de concurrence et aujourd'hui, vous devez viser très 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 gros pour pouvoir au minimum arriver à faire 100K, 200K, 300K, 500K par mois de chiffre d'affaires. Si vous pensez directement à 10 000 € de chiffre d'affaires par mois, vous n'allez pas faire grand-chose. Vous allez tomber dans l'engrenage des dropshippers qui commencent et qui font de l'e-com comme on le faisait en 2018 et ça ne va pas fonctionner. Première chose que je regarderai, c'est le TAM. Ok, il faut qu'il y ait assez de volume pour absorber tout le budget sur la durée. Parce que c'est pas un simple débat niche vs marché de masse, c'est une question de potentiel de scale, comme je le disais. Si le marché est trop petit, vous allez atteindre très rapidement un plafond de verre. Seconde chose que je regarderai, c'est le problème. Comme je le disais, le problème pour lequel les gens seront prêts à payer, un problème assez gros, assez puissant, vaut beaucoup plus qu'un produit cool, un produit avec un wow effect. L'erreur que vous allez peut-être tous faire si vous vous lancez en e-com, c'est d'aller sur AliExpress, regarder les produits winners et voir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir se vendre et à qui le vendre. Vous allez essayer de créer un besoin au lieu de répondre déjà à un besoin qui existe pour lequel les gens sont prêts à payer pour ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est partir d'un problème que les gens ont et pour lesquels ils payent déjà pour le résoudre. Pas des gens qui sont des potentiels intéressés. Et ça, c'est une approche très importante. C'est ce que j'appelle l'approche problème premier plutôt que l'approche produit winner. Se concentrer sur un groupe d'audience, une démographie qui est assez large, exemple les femmes aux États-Unis de plus de 45 ans, et quels sont les problèmes auxquels elles sont confrontées tous les jours, et comment est-ce que moi je vais pouvoir venir les résoudre, avec quel produit. C'est partir de ce principe-là pour trouver un produit qui pourrait s'apparenter alors après à un produit winner, mais parce qu'il résout une vraie problématique. Je partirai de ce postulat-là, une démographie assez large, avec un problème commun et un problème assez profond et assez douloureux pour que la masse soit prête à pouvoir payer pour le résoudre. J'irai chercher des signaux de validation sur le marché, des pubs méta qui tournent depuis plus de 6 mois sur les concurrents, etc., sur un angle qui a déjà été validé. J'irai analyser les avis des concurrents et j'irai voir s'il y a des best-sellers sur Amazon, observer le top des ventes de la niche pour essayer de prouver la façon et de façon indéniable si les gens seront prêts à payer pour ce problème-là et s'il y a déjà de l'argent en circulation, fatalement. Est-ce qu'il y a des marques qui sont déjà sur ce marché qui confirment un petit peu que le marché est validé et qu'on ne part pas de zéro? On ne vient pas réinventer la roue. Personne ne vient réinventer la roue. On n'est pas là pour venir innover avec un nouveau produit. On est là pour voir ce qui fonctionne, comment est-ce qu'on va pouvoir l'intégrer au marché, comment est-ce qu'on va pouvoir s'adapter à la sophistication du marché et comment est-ce que nous, on va pouvoir l'intégrer dans notre propre marque et avoir une stratégie de différenciation. On le verra. Le terrain de jeu, pour ceux qui se posent la question, tout va se passer exclusivement sur Meta. Quand bien même certaines personnes vont vous vendre des programmes exclusivement Google, etc. Et je suis aussi sur Google, c'est un très bon canal d'acquisition si vous vendez des produits, tout ce qui va être canapé, décoration, etc. Aujourd'hui, si on regarde les chiffres, si on veut faire plus de 8 chiffres, ça se passe exclusivement sur Meta. C'est le plus gros potentiel de scale et c'est l'algorithme publicitaire le plus intelligent aujourd'hui, croyez-moi. La seconde chose que je regarderai, ce sont les units économiques et le bidding power. Je vais m'expliquer dans un instant. Beaucoup de gens
font toutes les étapes de recherche produit, font toutes les étapes de site, de créa, etc. et n'ont pas calculé leur marge. Je veux établir le potentiel de viabilité de mon projet et faire des maths essentielles. Est-ce que mon projet est viable sur le long terme? On a notre total addressable market qui est assez large, on a une démographie, on a trouvé un problème commun que les gens sont prêts à résoudre et à payer cher pour ça. Maintenant, on va se concentrer sur les units économiques. Quelles sont et quelle est ma marge brute, donc le coût total du produit et la marge que je vais pouvoir dégager par rapport à ça. Quel est l'AOV, le panier moyen? Et ça, c'est très important, on va le voir après par rapport au bidding power, donc c'est-à-dire les stratégies d'enchères. Quel est mon ROAS break-even? Est-ce que il va y avoir un point mort au niveau de l'acquisition et être sûr que je ne perds pas d'argent en dessous d'un certain seuil? Et quel est le CPA max que je suis autorisé à avoir? Pourquoi est-ce que ces mathématiques-là sont essentielles? Parce que aujourd'hui, Meta, et ça a toujours été le cas, mais un système d'enchères, mais les enchères sont de plus en plus chères, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence sur le marché, et cette plateforme fonctionne au plus offrant pour pouvoir capter l'attention. Donc, celui qui va gagner, in fine, c'est celui qui paye le plus, d'accord? Et c'est pour ça que c'est très important de penser aussi en LTV, en marque, parce que votre image de marque, cette capacité à penser long terme va pouvoir améliorer votre LTV. Si vous avez une meilleure LTV, vous allez pouvoir dépenser plus, être en capacité d'avoir un coût par acquisition plus élevé par rapport à la concurrence et donc gagner. Et ça, c'est très important. Si vous avez un AOV dès le départ de 20 euros, ça va être très compliqué parce que vous allez avoir un coût par acquisition potentiellement de 20 euros en fonction de votre produit, de votre marché, bien évidemment, mais vous allez avoir zéro flexibilité pour pouvoir scaler agressivement. Et ça, c'est très important de le prendre en compte quand vous commencez parce que vos coûts par acquisition sur Meta vont être chers. Si vous commencez, vous n'avez pas d'image de marque, vous n'avez pas de communauté, vous n'avez qu'un seul canal d'acquisition qui est Meta, votre coût va fatalement être cher. Si vous avez un AOV assez faible, ça va être compliqué. Vous pouvez avoir un produit qui est pas cher, mais l'AOV, c'est différent du produit. C'est vraiment votre panier moyen. Si vous arrivez à faire de bonnes offres, on y viendra juste après, et augmenter votre AOV par rapport à un produit à 20 euros et vous arrivez à monter à 50-60 euros, eh bien, ça va être incroyable. Forcément, un AOV fort, plus ou moins 90 euros ou 75 euros pour un client, vous avez cette capacité à avoir un coût par acquisition plus élevé, vous permettre d'avoir un coût par acquisition plus élevé et donc de pouvoir scaler plus agressivement, d'accord? Le modèle que moi je cible actuellement si je devais lancer une marque, j'en ai parlé juste avant, c'est la LTV. Donc, je choisirais un modèle où je suis assez à l'aise parce que potentiellement, je peux me le permettre sur la construction de nouvelles marques aujourd'hui. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir être break-even sur ma première vente ou à peine rentable parce que je sais que derrière, il va y avoir du repeat ou par de l'abonnement ou parce que les clients vont être fidèles, parce que mon produit est bon. On n'en a pas forcément parlé, mais fatalement, c'est important. Ils sont satisfaits de l'expérience au global et donc il va y avoir de la LTV. Selon moi, aujourd'hui, en 2026, c'est le seul moyen, la LTV de manière générale, pour pouvoir performer sur du long terme et pour pouvoir exploser et aller avec l'algorithme publicitaire Meta qui est avec vous finalement, mais pour pouvoir avoir cette capacité d'enchère qui est plus élevée que la concurrence. C'est vraiment ce qui va vous permettre d'avoir le plus de croissance. Si vous arrivez à avoir cette vision et à vous dire « je suis OK d'être break-even ou de gagner un peu moins », alors on fait de l'e-com, on est là pour faire du cash flow. Attention, je dis pas qu'il faut pas être rentable pendant 6 mois, loin de là. Autant être rentable très rapidement, et c'est d'autant mieux. Mais si vous avez un break-even plutôt faible, un ROAS plutôt faible au départ, mais que vous savez que derrière va y avoir du repeat, et que les personnes, vous n'aurez pas besoin d'aller de nouveau dépenser 20-30 euros en coût par acquisition pour pouvoir les acheter, eh bien fatalement, vous allez gagner un avantage concurrentiel énorme. Le troisième point, ça va être le travail de l'avatar. Maintenant que j'ai mon produit qui règle un problème, que j'ai calculé mes units economics, je sais que mon produit est viable, ça va être le travail de mon avatar. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On en parle beaucoup sur le marché US, pas forcément beaucoup sur le marché français, mais ça va être là votre stratégie de différenciation. Ça va être de savoir où est-ce que vous, votre concurrence, se positionne, quel est leur mécanisme unique, etc. Et vous, allez vous positionner avec votre propre mécanisme unique. Comment est-ce que vous allez parler à votre audience? De quelle manière? Qui est votre audience aussi? Parce que la plupart des gens s'arrêtent à dire « mon avatar, ce sont des hommes de plus de 30 ans ». Ça, c'est pas un avatar. C'est une démographie, c'est un groupe de personnes. Comprendre un avatar, c'est comprendre ses émotions, ses frustrations, ses expériences passées, ses peurs, ses comparaisons, ses désirs profonds également pour pouvoir savoir lui parler. Comment est-ce qu'on trouve tout ça? J'en ai déjà fait pas mal de vidéos. Ça va être sur Reddit et les forums, sur les groupes Facebook, ça fonctionne extrêmement bien, sur les avis Amazon, sur les avis Trustpilot. Commandez même chez votre concurrent pour pouvoir voir un petit peu quelle est l'expérience, comment vous allez pouvoir vous positionner, etc. Comment est-ce que lui parle à un certain avatar, ce genre de choses. Et il faut que
Une fois que vous avez mis tout ça un petit peu sur papier, que vous avez constitué votre avatar parfait, vous savez à qui est-ce que vous allez parler, que l'avatar puisse se dire: «C'est fait pour moi». Une fois que l'ads est présenté devant lui, il puisse se dire: «OK, c'est un miroir, cette personne me parle exactement à moi». Il cite mes peurs, il cite mes expériences passées, il cite du coup, ce que j'ai déjà vécu qui n'a pas fonctionné, mes désirs profonds, ce que je veux être, l'identité de la personne que je veux devenir et ça, c'est extrêmement important. Parce que sinon, vous allez être noyé parmi tous les dropshippers qui commencent et qui copy-paste vraiment tout ce que fait la concurrence. Vous n'allez pas avoir de réelle stratégie de différenciation. Arrivez avec une manière de parler à votre avatar que vous avez compris, et c'est pas l'IA qui va faire ça. C'est vous qui allez faire de grosses recherches, le truc long et chiant, écrire des ads à la main, faire des recherches manuellement sur les gros Facebook, etc. Essayer de voir, même si l'IA va fatalement vous aider à tout ça, pour pouvoir savoir qui réellement est votre avatar. Et ce point-là est très certainement un des points les plus importants. Si vous savez exactement votre avatar, je reviens dessus, expérience passée, désir, etc., mais c'est très très long. Si vous le connaissez sur le bout des doigts et que vous savez lui faire des ads, c'est gagné. Vous allez avoir de nouveau un avantage concurrentiel énorme. Vous avez votre promesse, vous avez votre mécanisme unique et vous savez comment parler à votre avatar. C'est un des éléments les plus importants, si pas l'élément le plus important dans votre stratégie de différenciation. Exemple pour des femmes qui ont la ménopause, etc. Comment est-ce qu'on va venir leur parler? Pourquoi est-ce qu'on vient leur dire ceci? Qu'est-ce qu'elles ont déjà essayé? Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce que nous, on va venir évoquer? Quel est le vocabulaire qu'elle utilise qu'on va pouvoir reprendre dans nos ads? Tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants et je passerai des heures, des heures, des heures et des heures, et pouvoir des jours à me concentrer sur la compréhension de l'avatar, devenir vraiment rentrer dans sa tête, savoir ce qu'il pense exactement, c'est très très important. Ensuite, on en vient au premier palier. Quand on veut passer de 0 à 100K par mois, il y a des paliers forcément à respecter. Le premier, ça va être l'offre. C'est une offre, pas plusieurs offres, et ça c'est très important. On parle beaucoup de créatives, forcément, je vais pas faire un point dessus parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre, que ce soit 0 à 1 million par mois, les créatifs c'est très important. Maintenant l'offre, on n'en parle pas assez, c'est vraiment un des leviers qui peut vraiment vous faire scaler. Potentiellement que vous avez des ads aujourd'hui qui ne fonctionnent pas forcément bien, vous savez pas pourquoi, vous avez des visites, mais pas forcément de conversion, c'est l'offre. D'accord? Attention, une offre, c'est pas une remise de 15%. Une offre, c'est vraiment une transformation émotionnelle à travers laquelle la personne va être rassurée. Donc, c'est une simple équation entre la rapidité avec laquelle elle va obtenir les bénéfices que vous lui exposez. Est-ce qu'il y a de la valeur perçue, c'est-à-dire est-ce que ça vaut plus que ce qu'elle a l'impression de payer, divisé par les risques? Est-ce qu'il y a des garanties? Est-ce qu'il y a de la social proof? Tout ça mis ensemble avec un nom clair, des preuves, de la réassurance au niveau de la logistique et de la garantie, comme je le disais, cette équation-là mise en avant constitue une offre. J'insiste sur le fait non clair, avec un positionnement très très clair, parce que la plupart des gens, quand ils font des offres, ils essaient de complexifier la chose. Soyez le plus simple possible et le plus pertinent possible. Il faut que la personne, en un claquement de doigts, elle ait compris l'offre que vous êtes en train de lui exposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'elle aura ses bénéfices? Quand est-ce qu'elle va devenir la personne ce à quoi elle aspire et pourquoi elle achète votre produit? Est-ce qu'il y a des preuves? Est-ce qu'il y a de la réassurance? Est-ce qu'elle prend des risques en achetant chez vous? C'est très important de se mettre à la place de son avatar en disant, maintenant que je suis sur la page produit, est-ce que il y a des risques? Eh bien non, il y a de la garantie, il y a de la social proof, c'est une expédition rapide, etc. Enfin bref, je vous passe un petit peu tous les détails, mais créer une offre avec tous ces composants-là, ça va être extrêmement important de travailler dessus. Ça peut être de la transformation, plus de la preuve, de l'urgence, où on va lever les objections, un value stack avec un bon positionnement, etc. Il y a énormément de choses qui peuvent constituer une offre, mais je travaillerai vraiment entre 0 et 10K par mois mon offre, parce que c'est ça le premier palier qui va me permettre d'aller scaler juste après au palier suivant. Le palier suivant de 10 à 50K par mois, c'est un angle. Je choisirai un angle publicitaire. Alors quand je dis choisir, je ne viens pas tester qu'un angle. Je pars du principe qu'on a testé différents angles marketing, différents angles publicitaires, avec potentiellement différents avatars aussi, même si on connaît très bien son avatar, il y a des sous-avatars. Comment est-ce qu'on va venir lui parler? Se concentrer par exemple sur un angle qui va être une expérience passée que l'avatar a vécue qui n'a pas fonctionné. On va se concentrer dessus. Et une fois qu'on a un angle qui fonctionne, ça va être de double down dessus. Ça va être de bombarder les créas avec l'angle qui a fait que ça a performé chez vous. Exemple, les femmes qui ont de la ménopause, qui ont plus de 50 ans, etc., qui ont essayé telle régulation d'hormones, etc., produit pour réguler les hormones ou que sais-je, qui n'a pas fonctionné. Je viens me positionner dessus, cet angle fonctionne très bien, je double down dessus. J'ai mon avatar précis, j'ai un problème douloureux et j'ai un corps narratif, c'est-à-dire vraiment un message unique que je veux faire passer. Et c'est mes créas qui vont faire passer ce message-là. Et mes créas ne sont que
différentes façons d'énoncer ce message. Donc cet angle marketing-là, on vient vraiment essayer de l'itérer avec de nombreux formats, statique, vidéo, autorité, cartoon, chanson. Il y a énormément de formats. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Je ferai des vidéos sur tous les formats possibles parce qu'il y en a une cinquantaine. J'ai un Excel où moi je note tous les formats et ce que je teste pas, etc. pour savoir s'il n'y a pas un message que je peux venir utiliser différemment. D'accord? Parce qu'une créa ne convertit pas parce qu'elle est belle et bien montée. Elle convertit grâce à son messaging, d'accord? Grâce à son message, finalement. Le format, c'est juste la manière dont on va venir présenter le message ici. Autre chose que je ferai entre 10 et 50K par mois, là où beaucoup parlent de volume d'ads, et c'est très bien, mais beaucoup de personnes se trompent et lancent 50 ads au hasard. Si vous êtes entre 10 et 50K par mois, vous n'avez pas besoin de lancer 50 créas par semaine au hasard. Pourquoi? Parce que ça va tuer votre hit rate, donc le ratio de vos ads que vous lancez qui fonctionne. Il faut que chaque créa que vous lancez, il faut savoir exactement pourquoi elle va convertir, quelle objection elle lève, quelle émotion elle va toucher. Je me concentrerai sur le fait de créer des créas qui, selon moi, sont potentiellement winneuses et qui, j'en suis intimement convaincu, vont être winneuses, même si elles ne seront forcément pas toutes, plutôt que de faire du volume. Vous pouvez commencer à faire énormément de volume plus hasardeux pour pouvoir prendre un peu plus de risques au-delà de 100, 200K par mois, etc. et envoyer beaucoup d'éléments. Et encore, il y a toujours cette notion de hit rate et de win rate, peu importe le terme que vous utilisez, à garder en tête parce que c'est extrêmement important. Ensuite, le travail du flywheel. Même problème, mais différents angles. Frustration, identité, insécurité, scepticisme. Vous avez votre angle qui fonctionne. Exemple, l'expérience passée que la femme ménopausée a utilisé et ça n'a pas fonctionné. On va venir utiliser différents angles, même s'il y a peut-être différents termes qu'on pourrait utiliser pour définir ça, mais on va utiliser la femme qui est frustrée par rapport à ça, la nouvelle identité que la femme va devenir si elle n'utilise pas ce produit en question, l'insécurité qu'elle a vécue, le scepticisme qu'elle a eu par rapport à cette expérience passée, etc. Et en fait, on va essayer de créer un flywheel de points d'entrée avec forcément différents niveaux de conscience. J'en ai parlé aussi dans différentes vidéos pour pouvoir essayer de double down à fond sur cet angle marketing-là. Et ne pas commencer à aller chercher 50 autres angles marketing dès le départ, là où beaucoup vont vous dire il faut tester. Vous pouvez avoir un pourcentage de créa qui vient tester différents angles marketing, mais concentrez-vous sur ce qui fonctionne. Dès que vous avez un message qui fonctionne, entre 10 et 50K par mois, envoyez sur ce message-là. Entre 50 et 100K par mois, là, on va commencer à utiliser d'autres leviers, d'accord? Et justement, on va reparler de cette stratégie de bidding power, donc cette stratégie d'enchère. On va venir activer vraiment les leviers d'AOV si ce n'est pas déjà fait, c'est-à-dire vraiment commencer à travailler ces upsells post-achat, ces offres groupées pour maximiser encore plus le panier moyen, parce que vous chiffrez déjà, mais si vous augmentez votre AOV ne serait-ce que de 5 ou 10 $, vous allez pouvoir augmenter votre chiffre d'affaires de je ne sais pas combien de pourcentage, mais c'est quelque chose de drastiquement différent. Le back-end structuré, visez aussi environ 20% de votre chiffre d'affaires qui va être généré par le back-end, email, SMS, WhatsApp, etc., etc. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de gagner l'enchère. Votre AOV va être plus élevé une nouvelle fois, vous allez avoir plus de capacité d'enchère, etc. Et vous allez pouvoir payer plus cher les clients pour pouvoir scaler plus agressivement. Parce que vous êtes dans cette étape où maintenant, il faut pouvoir scaler. De 50 à 100K, si vous voulez commencer à dépenser, il faut pouvoir combattre encore plus et battre la compétition par rapport à ça. Donc, continuez à alimenter la machine également avec de nouveaux angles cette fois-ci. Sans toucher aux fondations qui ont déjà été validées, comme on l'a dit juste avant. Entre 80 et 100K, je commence à penser à des pages dédiées, à des testings de landing page. Je le fais déjà en amont, honnêtement. Je le fais déjà très rapidement s'il faut tester des landing pages parce que j'ai cette capacité avec mes équipes à produire beaucoup de funnels de vente différents, etc. Mais je commencerai à arrêter de penser à envoyer mon trafic uniquement sur ma page produit classique parce que c'est quelque chose de vu et revu et de commencer à travailler des funnels par angle. C'est-à-dire, on veut scaler, on veut passer de 80 à 100K ou plus, commencer à penser en listicles, en advertorial, en page de vente dédiée par angle marketing, si vous allez cibler un segment d'audience ou un angle particulier, etc. Avec des séquences narratives bien pensées. Accroche, douleur, mécanisme unique, preuve, offre, call to action, etc. avec des advertorials. Dites-moi une nouvelle fois si vous voulez ce genre de vidéos aussi sur la chaîne, analyse de page advertoriale, de listicles, etc., etc. J'ai mis ici une règle du scale, c'est que on ne casse pas ces plafonds de verre avec une créa de plus ou 10 créas de plus. Oui, c'est quelque chose qui va jouer, mais en pouvant simplement payer plus cher les clients, d'accord, en ayant cette capacité de coût par achat plus élevée, en offrant une expérience sans friction
au client pour pouvoir le payer plus cher également avec un bon AOV, avec un back-end structuré, etc., etc. Au-delà de 100K par mois, on va parler en extension et pas forcément en expansion. Attention, à 100K par mois, vous restez encore petit dans la sphère e-com, mais c'est déjà une très bonne base, d'autant plus si vous faites déjà 100K par mois de manière récurrente. On va continuer à creuser le même tunnel. Itération de ce qui fonctionne déjà, donc améliorer l'existant. Remplacer des nouvelles créas sur les angles qui fonctionnent pour le moment. Itérer, itérer, itérer là-dessus. Des unit economics propres, donc on va commencer à optimiser nos marges, potentiellement commencer à négocier avec les fournisseurs, etc. Et continuer à affiner le discours et à commencer à penser en marque encore plus en profondeur. Règle d'or, on ne scale pas en ajoutant de nouveaux produits, de nouveaux marchés ou avatars, pas à 100K par mois. Vous pouvez acheter des nouveaux produits, mais pas forcément de nouveaux marchés, c'est peut-être un peu trop tôt. Avatar, vous pouvez tester des sous-avatars, mais vous avez encore de la marge pour aller chercher 200-300K par mois avec votre avatar. Et vraiment, c'est juste une manière de lui parler, la manière de lui parler qui va varier, qui va changer, mais vous allez pouvoir trouver des nouveaux potentiellement messages ou une manière de distribuer votre message à votre avatar ou un angle marketing plutôt que directement aller chercher un autre groupe d'audience ou un autre avatar. Vous allez scaler en faisant plus que ce qui fonctionne déjà, c'est-à-dire vous continuez à double down sur ce qui fonctionne actuellement. Quels sont du coup les next steps? Entretenir, donc nourrir la machine sur l'angle gagnant, toujours, solidifier, renforcer le back-end avec des upsells, on continue, et scaler proprement avec encore plus de bidding power, c'est-à-dire cette capacité d'enchère qui est extrêmement importante, cette capacité à augmenter votre AOV pour avoir cette capacité d'augmenter votre coût par acquisition, par achat, par client, pour pouvoir battre la concurrence sur ces enchères-là. Et ça passe par la construction d'une image de marque. On va commencer à penser au ton de voix qu'on va utiliser, comment est-ce qu'on va commencer à parler à notre audience, à nos clients, les valeurs qu'on partage, etc., pour pouvoir durer sur du long terme et pour pouvoir mettre des actions en place qui auront un impact dans les 6 prochains mois. C'est-à-dire potentiellement au Black Friday, aux fêtes de fin d'année, au Q4 de manière générale, pour pouvoir tout exploser à ce moment-là. Parce que si déjà vous avez de bonnes fondations maintenant, au Q4 et que vous avez déjà une base d'audience, etc., au Q4, vous allez pouvoir tout exploser parce que vous avez ces fondations-là et parce que vous avez déjà un semblant d'image de marque, même si chacun aura sa définition de marque. On a de la logistique derrière, etc., qui est très importante. Également, si vous voulez que je fasse une vidéo sur la logistique, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin par rapport à ça, il y a une masterclass complète d'1 heure et demie sur comment construire une marque e-commerce de A à Z. C'est 100% gratuit. Le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.